Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Ce soir, on peut chanter Mishe, Nich, Nasadar, Marbim, Besimcha, puisque nous sommes jeudi soir, Rosh Chodesh, Adar, un mois qu'on attendait tellement grandement, le mois de l'espoir, de la joie. Vena Foch, ou le mois où l'impossible peut devenir possible, le mois où le Mazal brille pour Israël, en vous souhaitant un excellent Rosh Chodesh Sameach pour ce vendredi soir 27 février et Rosh Chodesh, comme vous l'avez compris, du mois de Adar 2025 de l'ère vulgaire. Ce shiur nous est offert par Tzadika Claire Chantal Ben Arous Feldman pour l'élévation de l'âme de son papa, Alav Shalom, René Mordechai, justement, Mordechai, Marius Ben Nejma, Clairette et David Ben Arous, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Bechol HaShochvim Imo Bichlal Arachamim Vasilechol, Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen, Tihye Neshmatao, Tzor Tzor Haim, Bezrat Hashem, une pensée pour tous les métés Israël, les Lef Elfav Dalim, tous les malades d'Israël, toutes les personnes blessées, Chayalinu Veotem Mikol Tsaram Tsukam Mikol Negra Mechala, pour le bonheur de tous ceux qui pratiquent la Torah, étudient la Torah particulièrement, Am Israël Chai Vekayam, et bien sûr tous nos otages, Levetam. Pour ce premier jour de la soirée, je vous invite à partager cette étude que je vais découvrir avec vous de notre maître, le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, Zecher Tzadik ve Kadosh Livrapa, sur la paracha de Teruma, avec lequel il rapporte ici Daber el Ben Israël veikrouli Teruma. Parle aux enfants d'Israël et ils prendront veikrou, la kachat on veut dire veut prendre Teruma. Alors que normalement on aurait dû dire veitnu, on donne. C'est-à-dire quoi prendre, on donne. Parachatenu tztavu bnei Israël à la siyat Mishkan. Dans cette paracha, les enfants d'Israël, après être sortis du pays d'Égypte, d'avoir reçu Baruch Hashem, ce miracle incommensurable de la mer Rouge, où nous avons pu chanter Az Yasher Moshe, nous avons eu la manne du ciel, le puits de Myriam, comme vous le savez, et puis le don de la Torah. Eh bien, enfin, le Créateur du monde nous dit, il est temps maintenant de créer un lieu de rencontre pour vous et pour moi. Et donc, va souli Mishkan, faites-moi un Mishkan, pour que je puisse y résider. Parachatenu Baot Besefer Ketzad, Banu Oto Befoal, et cette paracha vient nous détailler comment est-ce que ce Mishkan a été construit, avec tellement de précision. Matai Bidyuk, à quel moment exactement Yut Savoui, Avaat Nedavot Tzorech Mishkan, qui a apporté, quels étaient les matériaux, quels étaient les ustensiles, comment le construire. Ubinyanze yesh shlosha deot. Et à ce propos, il y a trois opinions différentes. Celui du Zohar HaKadosh, dit le Rabbi de Lubavitch. Donc vous pouvez regarder dans le Zohar HaKadosh, Chelek Bet, à la page 224, Amoud Aleph, qui dit donc quand est-ce que ça a été fait? Tout de suite le lendemain du don de la Torah, le Créateur du monde a demandé de résider parmi les enfants d'Israël. Ad Kodem Cheta Egel, jusqu'à avant la faute du Vaudor. La deuxième opinion, elle, donc nous dit comme ça dans le Midrash Tanchuma de cette paracha, Shatzivu à la Siyata Mishkan ya beyom Kippourim, qui est venu uniquement après Yom Kippour, donc après la faute du Vaudor. Et donc il y a un afkamina énorme. Il y en a qui disent donc avant la faute du Vaudor, et le Zohar, et le Midrash Tanchuma nous dit non, après la faute du Vaudor. Nada Tashlishi, la quatrième opinion, vient toujours du Zohar HaKadosh qui dit Shatzivu yal Moshe ne'emar kodem cheta egel, oui, c'est venu avant la faute du Vaudor, ou là Moshe Rabbeinu masar oto levnei Israël rak lachar Yom Kippourim. Et donc, comment comprendre cette marloquette de nos chachamim? Avant ou pas la faute du Vaudor, le Mishkan a eu lieu. Pourquoi? C'est important de le savoir. Eh bien, parce que ça aurait changé les choses de avant la faute du Vaudor et après la faute du Vaudor. Car avant la faute du Vaudor, les enfants d'Israël s'étaient élevés à un niveau extrêmement pur, qui était le 50e palier. Tandis qu'après la faute du Vaudor, on est redescendu bien en bas. Et donc, dans quelles conditions Dieu a-t-il résidé parmi nous? Vasuli Mikdash veshachanti betocham. Je m'installerai parmi vous quand vous êtes pur ou quand vous êtes impur. Et vous savez que pour Hachem, comme le dit le verset, Dieu réside parmi nous quand on est pur, mais même si on est impur, Ashochen betortumotam, même si vous êtes impur, je résiderai parmi vous. Donc dans les deux cas de figure, mais certes, Dieu va résider, mais comment nous on a construit le Mishkan dans ce cas-là? Donc l'ordonnance a été faite avant la faute du Vaudor, mais la construction réellement parlant a eu lieu après la faute du Vaudor.
Shlosh Tadeot Alalou. En même temps, on a envie de poser une question, dit le Rabbi. Qu'est-ce qu'on a à faire de savoir si c'est vraiment avant ou après? C'est pas très très intéressant quelque part. Mais oui, ça veut dire que même un juif qui malheureusement se serait rendu impur a le droit de faire une maison pour Hachem. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va essayer de se concentrer sur les explications du Rabbi de Lubavitch. Shlosh Tadeot Alalou Nigzar Ma'amad Shone Shebo Amdou Ben Israël Bishat Asiyat Mishkan. Donc il rejoint un peu ce que je viens d'expliquer. Il viendrait expliquer donc l'état d'esprit dans lequel le Mishkan a été construit. Al pi Azohar. Donc, selon le Zohar, où le Mishkan aurait été fait avant la faute du veau d'or. Ayou bnei Israël bedargat tzadikim. Les enfants d'Israël étaient à un niveau de tzadikim gumurim. Avant la faute du veau d'or, on a reçu la Torah. Sheken disat Mitzrayim amadar Sinai. Nku et tumat Mitzrayim. Nous ont nettoyé de toute impureté puisque Dieu nous a donné la Torah. Al pi adeach atzivui yaya lachar yom kippurim. Et si maintenant tu viens dire que le Mishkan a été construit, donc le tabernacle, après Yom Kippour, où Dieu dit, je pardonne selon ta parole aux enfants d'Israël, où Dieu a pardonné la faute du veau d'or, et donc, regardez ce que dit le Rabbi, c'est extraordinaire. Il dit, il y a une grande différence, la Torah nous fait un clin d'œil. Selon les opinions, bien sûr qu'il y a une grande différence avant ou après la faute du veau d'or pour construire une maison pour Dieu. Si c'est avant la faute du veau d'or, tzadik gamour, ça y est, nigmar. On a reçu la Torah, nous y sommes arrivés au point d'une renaissance, comme si qu'on n'a jamais fauté. Et si tu dis qu'on a construit le Beth Amikdash dans le désert, après la faute du veau d'or, donc on a un digne de Baalé Teshuva, de Choser Bitshuva. Nous sommes des Chosrim Bitshuva. Et ça change tout. Et si maintenant tu dis, oui, l'ordre a été donné avant Yom Kippour, mais il a été fait après Yom Kippour, c'est vous, Nita, Kodem, Chet, והביצוע היה לאחר יום הכיפורים, נמצא שגם כאשר היו בני ישראל במעמד של רשעים, חל עליהם הציווי ועשו להם מקדש. Et là, il y a un chidouche énorme, dit le Rabbi. Ça veut dire que si, écoutez bien, si l'ordre a été fait avant la faute du veau d'or, donc on a reçu l'ordre en tant que tzadikim, et qu'on l'a fait tout de suite après le veau d'or, donc on était Rechaim, ça voudrait dire que tu sois tzadik, si tu as fait le Beth Amikdash avant la faute du veau d'or, que tu sois Baal Teshuva après Yom Kippourim, donc bien après la faute du veau d'or, ou entre la faute du veau d'or et Yom Kippour où tu étais Racha, jusqu'à ce que Dieu te pardonne, ça veut dire que tu sois Tzadik, Benoni ou Racha, on a tous l'ordre de construire une maison pour Dieu. Et donc le Rabbi te dit ici, ce qui doit éclairer les yeux de tous, il n'y a pas besoin d'être un Tzadik Gamour pour faire une maison pour Hachem, pour faire une bonne action pour Hachem. Peu importe le niveau où tu es, où que tu sois, si tu décides avec tout ton cœur de faire quelque chose en l'honneur de Dieu, même si tu es sale par tes fautes, par l'impureté, tu peux aussi le faire selon ces trois opinions qui sont rapportées par le Zohar. Donc voilà, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Tzadik ou Baal Teshuva. Donc on va voir maintenant les deux pôles de le Mishkan qui aurait été fait avant la faute du veau d'or et après la faute du veau d'or. Quelle différence? Et le Vailou divrei le Kim Chaim. Les deux ont raison. Are Mishelosh Tadeot Alalu Nilmad Ora'a Lechol Asugim Sheba'am Israël. Et Akadosh Baruch Hu nous dit que ces trois caractéristiques existent encore de nos jours dans le fonctionnement du peuple d'Israël. Kacher Yehudi, quand un juif se trouve au niveau d'être un tzaddik, il peut penser, chez Madrakto Gvoa, en lot sorech liot mechubar el haolam hagashmi. Alors maintenant, on va dire, attends. Si tu dis que c'est avant la faute du veau d'or, ça veut dire que la personne, elle est tzaddik gamour. Vient le Zohar Kadosh, il te dit, c'est à ce moment-là qu'il nous a dit de faire le Beth Amikdash. Tu prends de l'or, tu prends de l'argent, tu prends du bronze, tu prends du plomb, tu prends. Nous et alors? Eh bien, le Rabbi il dit, c'est pas parce que tu es un tzaddik gamour, que tu n'as aucune faute sur toi, que tu dois être un ange qui n'a plus de lien avec la matérialité. En tant que tel, Dieu s'adresse à toi et te dit, moi aussi je veux que tu me fasses le Beth Amikdash. Mais tov, shetinatek ma'olam, car pour devenir kadosh, il faut être parouche mina olam, il faut être séparé du monde matériel. Malgré tout, le Créateur du monde te dit, non. Si tu atteins le niveau de kadosh, comme les enfants d'Israël après le don de la Torah et avant la faute du veau d'or, alors sache une chose, le vrai kadosh, ce n'est pas celui qui s'est enfermé dans une boîte que personne ne voit ni connaît. Le vrai kadosh, c'est celui qui reste kadosh, mais qui fait une maison, qui va donc chercher l'or, qui va chercher l'argent, comme Moshe Rabbeinu à la Shalom,
pour faire une maison à Hachem. Benyanim Rochanim. Car être Kadosh veut dire prendre la spiritualité et l'inclure dans la matérialité. Betzivouy, mitzvah, betzivta, donc ota Torah, asul migdav, shachanti betocham. Donc le Créateur du monde, il nous dit, voilà pourquoi je te demande de me faire une maison. Gam tzadik, tzarich lakachat varim gashmim velasot mehem mishkan Hashem. Et un vrai tzaddik digne de ce nom se doit de sanctifier malgré le fait qu'il soit extrêmement élevé, que la matérialité, les bonnes nourritures, le bon lit, une belle maison ne l'intéresse pas du tout, une voiture, ça ne lui parle pas du tout, il est dans son monde, un monde de pureté absolue où le monde matériel n'existe pas. Dieu lui rappellera, tu sais qu'il y a une DA, une opinion qui dit que j'ai demandé de faire le Mishkan avant la faute du Vaudor. Donc ce n'est pas parce que tu pourrais vivre en autarcie que cela te donne le droit de me servir tel que toi tu as envie de me servir, si ce n'est que dans le monde matériel. Le Baal Teshuvah. Alors, le Baal Teshuvah, c'est celui qui était dans la matérialité et qui est devenu maintenant spirituel. Shouil va olam hazeh, irshil o alav litnatek me olam hagashmi, kedei shelo yikashel shuv. Mettons, pour faire Teshuvah, lui, il était complètement matérialiste, comme le veau d'or qui est fait d'or et qui parlait et qui ceci et cela. Lui, on va lui demander de s'élever. Alors maintenant, qui va s'élever? Quelle est sa Teshuvah? De rendre la matérialité au service d'Hachem. Ta même voiture que tu avais pour aller en boîte de nuit, qu'elle t'emmène à la synagogue. Ces mêmes chaussures avec lesquelles tu dansais en boîte de nuit, qu'elles tu les mettes pour Yom Kippur, pour que tu les mettes Bezrat Hashem pour le Shabbat Kodesh. Tout ce que tu as de plus beau, vegam bal tushvat tzrichim lasot mamatzim gashmiim shekan hakadosh baruch hu vadraba. Donc le Choser B'Teshuvah, lui, il se doit de sanctifier tout ce qu'il a acquis dans sa matérialité pour la Torah. Et maintenant le rachat. Le rabbi nous dit, le rachat, il dit le rabbi, n'attends pas d'être un grand rave pour commencer à faire des choses pour Dieu. N'attends pas d'être pur de toutes choses avant de commencer de faire ta vraie teshuvah. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le Teilim, à propos du rachat, qu'est-ce que toi tu viens raconter mes louanges? Qu'est-ce que toi tu viens raconter mes prodiges? Toi qui es rachat, tu viens raconter que je suis un grand Dieu et tu fais des avérotes, tu fais des péchés. Al-Kair Ba'adash Lishit. Et c'est pour cela que le Créateur du monde vient quand même encourager celui qui est rachat pour sortir de sa médiocrité et lui dire, même toi qui es rachat, tu as le droit de participer à Suli Migdash Veshachanti Betocham. Lo idbatel av bezman cheta egel. Et c'est pour cela qu'il y en a qui disent, tout de suite après la faute du veau d'or. Quoi après la faute du veau d'or? Même pas Kippour? Non. Même en tant que rachat, tu pouvais me faire une maison pour que je puisse y résider vegam kodem atchouva. Même avant même de faire tes chouvas. Chayav yehudi ve'echol lasot mishkan le boré olam. Ce n'est pas, est-ce qu'il peut faire un mishkan pour Dieu? Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour Hachem? La réponse est, tu dois faire quelque chose pour Hachem. Vous savez, cette histoire m'éveille un très bon souvenir d'une personne totalement, mais quand je vous dis totalement assimilé, c'est totalement assimilé. Rien. Je ne sais même pas si c'est un juif de Kippour, pas de Shabbat, pas de Kashrut, rien du tout. Un jour, il était en voyage et il arrivait comme ça en Russie, dans une grande ville, et quand le guide qui était avec lui a parlé de sa religion, lui a dit, moi je suis juif. Elle lui a dit, t'es juif, tu sais qu'on a une synagogue ici? Alors il a dit, pourquoi vous avez une synagogue, vous avez des juifs? Il dit, oulala, ça fait très très longtemps qu'il n'y a plus de juifs ici. La synagogue est complètement délaissée, abandonnée, mais il y a une synagogue pour les juifs. Et cette personne qui est complètement assimilée, qui ne mange pas rien, ni cacheroute, ni tefilin, rien, qui est même avec une non-juive, il demande à voir la synagogue. Et quand il ouvre la synagogue, elle est complètement délabrée. La synagogue, les murs sont devenus noirs, il n'y avait plus rien, il y avait des vieux sifrei Torah qui n'ont jamais été pris, mais qui n'étaient plus cachers. Les portes de la synagogue étaient un peu brisées, le sol manquait d'être nettoyé, enfin, une catastrophe. Maintenant, il n'y avait personne dedans. Et cette personne dont je vous parle, quand elle a vu l'état de la synagogue, alors qu'il n'y a pas un seul juif là-bas, il dit, mais je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a demandé combien ça coûterait de retaper un petit peu toute cette synagogue, de nettoyer la synagogue, comment dire, en hébreu, je sais comment dire en français, de faire des travaux en deux mots.
Voilà, rénover. Merci, monsieur Yitzhak. Comment on ferait pour rénover? Combien ça coûterait? Et on lui a donné la somme d'à peu près 12 à 15 000 dollars à cette époque pour pouvoir rénover la Beth Knesset. Il les a sortis sur place, il a dit voilà, je vous les donne, essayez de tout renouveler. Alors il a dit d'accord, mais il n'y a plus de juifs, pourquoi le faire? Il a répondu, regarde, il n'y a peut-être plus de juifs, mais il y a Dieu. Blia Inara, pendant 4 années de sa vie, cet homme-là dont je vous parle, il a gagné un argent fou du ciel, parce qu'il a renouvelé une synagogue sans intérêt. Lui, il n'avait pas d'intérêt. Aval, il y avait une chose. Mikol Ish Asher Idvenu Libo, de tout son cœur. Il n'avait aucun intérêt à sortir 12 000 dollars à cette époque. C'est une très très vieille histoire. Il fallait être fou. Pourquoi faire? La synagogue, elle est vide. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire c'est beau ce que tu as fait, bravo. C'est les Russes qui étaient sur place qui ont retapé la synagogue et ils l'ont fait flambant neuf à l'intérieur. Ils ont passé le karcher à l'extérieur. Elle est devenue très belle, mais personne n'y allait. Il a dit oui, personne n'y allait, mais je sais que quand un juif construit une synagogue, la Shrina ne quitte jamais le lieu. Même s'il n'y a plus de juifs, la Shrina reste là-bas. Et donc, si Dieu est là-bas, je vais lui refaire une petite maison. Ce sera mon cadeau de la vie. Et cet homme-là, tout de suite après, est parti manger des crevettes. Vous comprenez? C'est exactement ce que dit le Rabbi Lubavitch. Même si tu es rachat, tu as le droit de faire une maison pour Hachem. Et Kacher Shoalim. C'est pour ça que je vous dis franchement, quand on a des personnes qui décèdent, on dit, ah, le pauvre, celui-là, il va faire ceci, celui-là va faire cela, il va souffrir. En réalité, il y a des gens qui ont fait beaucoup de mitzvot dans leur vie que personne ne sait, en l'honneur d'Hachem, parce que la seule chose qu'ils avaient à offrir dans leur vie, c'était ni leurs bras pour mettre les tefillin, ni leurs jambes pour les emmener à la synagogue, mais ils avaient leur cœur qui battait pour Dieu. Et ça, il n'y a que Hachem qui le sait. Et si tu poses la question, dit le Rabbi, mais comment est-ce qu'une personne peut faire une maison pour Dieu? Il dit, mais le Rabbi, il dit, je vais te dire pourquoi. Même un rachat, il a le droit de mettre la main et de participer à une construction pour Hachem. La main, tout simplement parce que grâce à cette mitzvah qu'il vient de créer, cet ange qu'il vient de créer, il se présente cet ange comme un avocat devant le Créateur du monde et pour supplier le Créateur du monde d'accepter d'ouvrir son cœur à faire Teshuvah, car la mitzvah engendre encore une autre mitzvah et ainsi de suite. Ce qui fait que pour le Mishkan, pour la reconstruction d'Eretz Israël, pour la reconstruction du Beth Amikdash, pour la reconstruction Bezrat Hashem du bâtiment, on attend Bezrat Hashem, ça prend du temps, je n'y peux rien, ça prend du temps. Entre, vous savez, on a eu le Covid, on a eu la guerre, on a eu 4 élections, tout a augmenté. On a eu, le Mendes Haïr, le directeur qui dirige, celui qui donne les autorisations de construction a été changé 3 fois, ce qui fait que celui qui l'a remplacé ne reconnaissait pas le dossier qu'on a présenté, qui était le travail de l'autre, en disant « Ah non, moi je ne peux pas accepter le dossier du Rav Tuitou parce que s'il a fait des erreurs, ça va me tomber dessus. Donc je veux que vous recommenciez tous les dossiers, ce qui nous a retardé de plus d'1 an et demi avant de commencer la première pierre. Mais c'est très très proche, cette fois nous sommes vraiment à très très peu de temps. Je préfère ne pas parler avant de vous annoncer la construction du Mishkan. Ici, Bezrat Hashem à Ashdod, qui sera une antenne pour tous les francophones et diffusion de la Torah dans le monde. Et ce petit Mishkan qu'on va faire pour Hachem ici, qui sera grandiose, eh bien, sera à l'issue et à la portée de tous. Tout celui qui veut y participer, qu'il soit tzaddik, qu'il soit Benoni, qu'il soit même Racha, tout le monde pourra y participer, comme explique le Rabbi Lubavitch. Cette mitzvah engendrera tellement d'autres mitzvahs de diffusion de Torah chez Kol Am Yisrael Yerzuru B'Teshuvah Shlema. Amen ve Amen.